Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour un format face caméra en mode vlog. Je vous emmène avec moi aujourd'hui pour vous montrer un petit peu mon quotidien d'artisane. Voilà, je vais vous dévoiler un petit peu comment je fabrique les commandes que j'ai en cours, puisque j'ai lancé une vente éphémère il y a maintenant quelques jours, c'est depuis vendredi dernier. Et du coup maintenant on peut acheter mes bijoux donc uniquement pendant les ventes éphémères. Donc la vente éphémère continue jusqu'à ce vendredi et aujourd'hui nous sommes mercredi. Voilà, et donc l'idée c'est que je fabrique les commandes qui ont été faites du coup fin de semaine dernière. Voilà, et puis je vais vous montrer un petit peu. Il faut aussi que je mette en ligne mes nouveaux bijoux Marguerite, puisque oui, vous pouvez aller voir sur mon site web, j'ai lancé une nouvelle petite collection de bijoux Marguerite en argent et béton coloré. Et donc ces bijoux, il faut que je les mette en ligne, donc un petit peu de paperasse à faire puisqu'ils sont présents sur différentes marketplaces en plus de mon site web. Donc aussi je voulais vous montrer un petit peu les outils que j'utilise pour fabriquer, puisque dans mes dernières vidéos j'en avais parlé et ça semblait vous intéresser. Donc je vais essayer de vous faire un petit peu le tour des outils que j'utilise en même temps que je fabrique. Voilà. En fait il se passe plein de choses dans ma vie, j'en avais un petit peu parlé dans ma dernière vidéo Moodboard 2021. Je suis en plein déménagement, je suis en train d'organiser mon déménagement pour retourner en Bretagne. Voilà, plein de choses à faire. Ça faisait un moment que je vous avais pas fait de vidéo. Et j'avais envie de continuer de vous emmener avec moi dans les coulisses de ma petite vie d'artisane créatrice. Donc je me suis dit on reprend la caméra et ça va être plus simple de faire du face caméra pour vous emmener avec moi et vous raconter en même temps ce que je fais, ce que je fabrique, etc. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. Alors j'adore ces petits cahiers, en fait c'est des cahiers to-do list d'une marque qui s'appelle Wonder Warrior qui sont fabriqués à Montpellier où j'habite. Voilà, ils ont tout plein de cahiers super sympas et du coup moi j'ai trouvé le cahier to-do list et en fait c'est super pratique parce que j'adore fonctionner comme ça en fait, faire des to-do list, et donc j'écris à chaque fois vraiment ma to-do list de la journée ou ma to-do list de la semaine et je sais ce que j'ai à faire et comme ça tout simplement je coche quand c'est fait. Voilà, donc après ça me permet aussi de mettre mes petits trucs de suivi quand j'envoie des colis, mais voilà, en gros ce cahier est hyper pratique, très simple mais très efficace. Donc voilà, donc aujourd'hui voilà ce que j'avais eu comme commande du coup depuis la dernière vente éphémère. Donc là il faut que je fasse des packs pépites, j'en ai 3, 4, j'en ai 5 à faire, sachant qu'il y en a que 4 qui m'ont donné les tailles pour le moment de ce qu'elles voulaient. Donc voilà, mais je vais préparer les bagues pépites aujourd'hui. Donc les petites bagues pépites, c'est des bagues que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur mon site web dans la collection minimaliste. En fait c'est des bagues comme je porte là, toutes simples, toutes mimi, et donc il y a plusieurs versions. Celle-ci elle est martelée, alors je sais pas si on voit bien la caméra, je vais essayer de faire un focus sur ma bague. Voilà, en fait elle est martelée avec une petite pépite dessus. Et donc il y a différentes versions en fait. Là par exemple on m'a commandé des anneaux lisses, anneaux martelés, anneaux torsadés, donc c'est 3 anneaux différents avec des pépites qui sont soit lisses soit martelées. Voilà, et donc je vais fabriquer ces petites bagues puisque hier j'ai déjà fait les autres commandes. Il faut aussi que je termine une paire de boucles d'oreilles Marguerite et il faut que j'écoule le béton. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais si ça vous intéresse. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas je vous recommande ces petits cahiers qui sont très pratiques et vous pouvez les trouver voilà sur le site Woman Warrior. Alors voici à quoi ressemble mon établi de plus près. Donc je vous disais, j'ai une paire de boucles d'oreilles Marguerite à finir. En fait j'ai fait les Marguerites en tant que telles, mais il faut que je les mette en forme parce que pour le moment les pétales sont tout simplement elles sont toutes simples en fait. Il faut que je leur donne un petit peu de volume et que je coule le béton à l'intérieur, voilà, et que je les nettoie un petit peu. Vous pouvez voir un peu déjà à quoi ça ressemble. Bon là elles sont pas brillantes, du coup elles sont toutes blanches parce qu'elles ont été mises dans un produit qu'on appelle déroché. Et donc le déroché c'est ça en fait, c'est ce qu'il y a juste là. Et donc c'est un petit peu sale d'ailleurs là. En fait c'est de la pierre d'Alain, enfin de la poudre d'Alain pardon, que je mets avec de l'eau chaude. Et donc c'est naturel et ça permet en fait d'enlever l'oxydation qu'un bijou peut avoir une fois qu'il a été chauffé. Une fois qu'en fait j'ai réalisé toutes les soudures,
le bijou du coup se met à faire des taches d'oxydation noire, etc. Et donc pour enlever ces petites taches, on le plonge dans le déroché, ce qui fait que le bijou redevient blanc comme ça. Et voilà, retrouve sa couleur d'origine. Donc après il faut que je le polis pour qu'il puisse être brillant. Mais en tout cas là pour le moment, voilà, il faut que je termine ces bijoux là, que je coule le béton et que je les mette en forme. Bon, je vais peut-être les mettre de côté pour pas les abîmer. Voilà, je vais les mettre là, tac. Ensuite, donc les petites bagues pépites. Donc pour fabriquer les bagues pépites, en fait, j'utilise différents fils. Donc je vais utiliser du fil comme ça, lisse, qui fait 1,5 mm de diamètre. C'est parti, je vous montre comment je fais. Tout d'abord, je commence par noter les tailles des bagues que je dois fabriquer. Je sors ensuite le matériel nécessaire. Pour faire des bagues, j'ai besoin de mon triboulet à forger et de mon triboulet gradué qui va me permettre de vérifier la taille des bagues. J'utilise aussi un baguier, c'est un ensemble d'anneaux de différentes tailles. Je choisis l'anneau sur le baguier qui correspond à la taille que je souhaite fabriquer, par exemple la taille 52. Ensuite, je reporte cet anneau sur mon triboulet à forger, qui lui n'est pas gradué, en ajoutant un petit trait au marqueur pour savoir à quel niveau je dois fabriquer ma bague en argent. Je vais ainsi répéter l'opération pour mettre sur mon triboulet à forger tous les marqueurs des bagues que je dois fabriquer avec l'indication des tailles. Et aujourd'hui, j'en ai 3 à fabriquer. Afin de mettre en forme mon fil d'argent pour former les bagues sur mon triboulet, je vais le recuire, c'est-à-dire que je vais le chauffer avec mon petit chalumeau pour le faire atteindre une température assez élevée pour que le métal redevienne un peu plus mou et que je puisse ainsi le mettre en forme plus facilement. Cela s'appelle le recuit. Je place ensuite mon fil recuit sur mon triboulet et je lui fais prendre la forme du triboulet, une forme ronde. Je le glisse jusqu'à la taille que je dois fabriquer où j'ai mis mon trait de marqueur 52. Je marque ensuite le métal avec mon marqueur pour savoir à quel endroit je dois scier avec mon boc-fil pour que l'anneau soit à la bonne taille. Je choisis ensuite ma lame de boc-fil que je souhaite utiliser pour découper, pour scier le métal. J'utilise aujourd'hui du 4-0, c'est une lame assez fine que j'aime particulièrement et qui me permet d'être très précise dans mes découpes. C'est parti, je découpe donc mes anneaux à l'aide de mon boc-fil. Et voilà à quoi ressemble mon poste à souder. Donc j'ai ce petit nid d'abeilles sur lequel je pose en fait des bijoux. Ça permet de garder la chaleur en fait sur ce petit nid d'abeilles et de la diffuser vraiment, de la garder en fait ici. Donc il y a aussi, on pourrait l'utiliser directement sur ça, mais je préfère le nid d'abeilles. Et donc voilà, quand je chauffe en fait la chaleur va rester à l'endroit, donc va être gardée, contenue par le nid d'abeilles. Donc ce produit s'appelle le borax. Je mets en fait de l'eau sur le cône de borax et je tourne en fait pour récupérer du coup ce produit là qui va se diluer avec de l'eau. Je le récupère avec un petit pinceau et je l'applique sur mes bijoux. En fait ça permet à la soudure de fondre. Sans ça la soudure que je mets en fait sur le bijou ne fondrait pas. Et ça permet aussi de protéger le bijou un petit peu pour l'oxydation. Les petits bouts qu'on voit à l'intérieur bouger, ce sont des petits bouts d'argent mais qui n'ont pas la même température de fusion que l'argent que j'utilise dans mon bijou. Donc c'est de l'argent aussi, c'est de l'argent mais c'est pas de l'argent 925, c'est de l'argent qui a un autre alliage qui permet de faire le liant en fait pour
coller en quelque sorte deux parties d'argent entre elles. Quand on va chauffer la pièce, en fait, ce petit bout d'argent là va fondre plus vite que le reste parce que sa température de fusion n'est pas la même. Et donc ce qui permet de coller en fait, grâce à ça, ça va lier les deux parties sur lesquelles j'ai appliqué, entre lesquelles j'ai appliqué le petit bout de soudure. Voilà, donc c'est des petits bouts d'argent que je coupe en fait, qui arrivent sous forme de fil, que je coupe et que j'applique sur le bijou, qui font office de liant en fait, une sorte de colle si je puis dire. Et voici mon petit chalumeau. Alors c'est un petit chalumeau classique en fait qu'on peut trouver pour faire même des crèmes brûlées. Hop là, en fait on appuie sur le... Et du coup là la flamme sort, donc là on la voit un petit peu la flamme. On peut régler aussi ici l'intensité de la flamme et donc l'intensité de la chaleur en fait. Donc c'est un chalumeau assez classique. On va dire que pour commencer la bijouterie c'est très bien. Ça fait même le job pour faire des soudures un petit peu plus compliquées. Franchement moi je garde ça pour le moment, ça me satisfait. J'ai un petit peu peur de passer le cap d'utiliser la bonbonne de gaz en fait que tous les bijoutiers utilisent avec un chalumeau de bijoutier. Beaucoup plus sophistiqué. Donc pour le moment je garde mon petit chalumeau là et ça me fonctionne très très bien. Voilà, le seul petit bémol c'est que je peux pas forcément gérer comme je veux l'intensité de la flamme, ce qui peut faire des petites taches de feu en fait sur les bijoux. Donc c'est assez courant en bijouterie les taches de feu et ça apparaît lorsqu'on chauffe trop la pièce en fait à certains endroits. Et donc c'est le seul petit inconvénient de ce chalumeau, c'est que eh bien je peux pas forcément maîtriser la flamme d'une bonne précision. Donc ça me fait des petites taches de feu, mais bon au nettoyage après les taches de feu partent, donc c'est pas trop un souci. Voilà, mais pour le moment ce petit chalumeau fait très bien l'affaire. Donc là j'ai mis les bagues dans le dérocher. Ce qui fait qu'en fait elles sont toutes noires là et elles vont redevenir blanches comme je vous ai montré tout à l'heure les marguerites. Voilà, et il n'y aura plus qu'à continuer à les mettre en forme. Afin de texturer les anneaux, je les place sur mon triboulet et je frappe avec mon petit marteau boule pour leur donner de la texture jusqu'à arriver à la taille que je souhaite. Je vais ensuite fabriquer les pépites qui se mettent sur les bagues pépites. Donc c'est des petites boules d'argent. Donc j'utilise pour ça des petites chutes d'argent, des fils, des bouts de plaques que je vais fondre pour former des boules. Lorsque mes pépites sont prêtes, je les positionne avec mes anneaux pour les souder entre elles.
Et voilà, donc du coup j'ai les 3 bagues en fait qui étaient martelées ou lisses qui sont presque prêtes. En tout cas qui ont été soudées. Donc maintenant il faut que je les nettoie et que je les fasse briller. Donc voilà, donc je vais laisser ça pour le moment parce que je vais faire en fait les bagues torsadées plus tard comme j'ai pas eu la réponse des personnes qui me l'ont commandé. Au niveau de la taille qu'elles souhaitent. Donc je les ferai tout en même temps, je ferai tout le nettoyage en même temps. Voilà, donc pour le moment je vais arrêter là pour les bagues lisses torsadées, mais vous pouvez déjà voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est une bague pépite lisse avec une perle lisse. Bon, pour le moment elle est un petit peu dans des imperfections, donc c'est pour ça que je la nettoierai ici en fait sur la petite pépite pour que ce soit beaucoup plus lisse la texture. Ensuite celle-ci c'est une martelée. Je sais pas si on voit, après comme ça brille pas vraiment, on voit pas encore. Martelée avec pépite lisse. Et on a une martelée avec pépite martelée. Voilà, on voit que l'anneau est un petit peu déformé du coup du fait du martelage. Donc c'est super joli. Voilà, pour le moment elles sont blanches, mais l'idée après je les nettoierai, je les polirai et du coup elles seront toutes brillantes comme la mienne. Voilà, qui reflète un peu la lumière. Touc touc touc. Comme je vous le disais en début de vidéo, je vais donc mettre en forme mes boucles d'oreilles Marguerite qui étaient pour le moment tout simplement soudées et toutes plates. À l'aide de pinces, je vais leur donner un petit peu de vie. Et c'est parti pour le nettoyage. Et voilà, et du coup lorsque j'ai fini de nettoyer toute la marguerite, je peux la passer dans le tonneau à polir. Je vais vous montrer ce que c'est, qui permet de vraiment faire briller jusqu'au bout la boucle d'oreille, enfin les bijoux. Et ensuite je vais couler le béton du coup à l'intérieur de l'endroit qui est prévu pour faire le pistil en jaune. Voilà. Donc ça c'est le tonneau à polir dans lequel je mets les bijoux. En fait je les mets dans cette petite box et quand j'allume la machine, donc elle va rouler en fait comme ça, au fur et à mesure ça va tourner. À l'intérieur il y a du savon produit vaisselle en fait, avec des petites billes en acier. Du coup c'est des petites billes de différentes formes etc. Et quand le tonneau va tourner, les bijoux qui sont à l'intérieur vont se retrouver brassés avec les petites billes d'acier et le produit. Et c'est le frottement en fait des billes sur les bijoux qui va faire que à la fin, il faut attendre à peu près un quart d'heure, 20 minutes, les bijoux vont être encore plus brillants et bien nettoyés. Voilà, donc ça s'appelle le tonneau à polir. Tac, donc ça c'est les marguerites vides. Là je vais y mettre du béton jaune. Là voilà, ce sont les petites marguerites avec le béton qui a été coulé, donc qui va sécher en 24 heures. Donc, je vais laisser sur ce petit bout de bois en fait, puisque comme ça me permet de maintenir les petites boucles d'oreilles à l'intérieur. Voilà, et donc dans 24 heures, le béton sera un petit peu plus jaune et tout sec. Voilà. Là on a vu un petit peu ensemble la fabrication des bagues pépites. Voilà, je vais pas faire les bagues torsadées aujourd'hui parce que j'ai pas encore reçu la réponse du coup des personnes qui ont commandé les bagues torsadées. Donc voilà, donc je vais attendre, je les ferai un petit peu plus tard pour pouvoir les faire en même temps.
Mais vous avez déjà vu un petit peu à quoi ressemble du coup la fabrication des bagues pépites martelées et lisses avec du coup la fonte des petites pépites. Voilà, pour le moment je vais les laisser là, je les nettoierai et je les ferai briller plus tard pour le faire en même temps que les autres bagues. Voilà, et du coup on se retrouve derrière l'ordinateur cette fois-ci pour faire un petit peu de travail administratif, enfin en tout cas ordinateur, pour mettre en ligne les nouveaux produits, donc les bijoux Marguerite sur les marketplaces sur lesquels je suis présente. Voilà, c'est parti! Ça c'est mon petit loulou qui fait dodo. Ah oui, il fait dodo. Du coup, ce que je vous disais, c'est que maintenant la boutique est accessible uniquement pendant les ventes éphémères. Là, par exemple, on est en cours d'une vente éphémère qui était de vendredi dernier jusqu'au vendredi de cette semaine, 12 mars. Et donc, à chaque vente éphémère, vous pouvez retrouver tous les bijoux du site. Donc, bijoux botaniques, faut cliquer ici. Et les bijoux en béton et argent, faut cliquer ici. Vous pouvez les retrouver aussi dans chaque catégorie botanique, etc. Et normalement à chaque vente éphémère, je vais essayer de vous proposer des nouveaux bijoux. Donc voilà, par exemple en ce moment, donc la vente éphémère, les nouveaux bijoux c'est ceux-là. C'est du coup les bijoux Marguerite. Donc on a le collier Marguerite, les boucles d'oreilles Marguerite entières, la bague Marguerite et les petites créoles que je porte actuellement Marguerite. Voilà. Mais vous retrouvez aussi du coup tous les autres bijoux qui étaient anciennement de la collection Laos en fait. Donc voilà, vous les retrouvez aussi sur le site web. Et quand la vente éphémère est fermée, vous ne pourrez pas cliquer en fait sur les fiches produits. Elles seront inaccessibles. Vous pourrez juste voir ce premier visuel en fait et voilà. Et par contre, quand la vente a lieu, donc vous pouvez cliquer sur la photo ou sur le produit. Et ensuite, voilà, vous avez toutes les photos qui correspondent. Voilà. Donc les photos par exemple des créoles. Avec les descriptions. Donc là, je suis en train de porter les petites créoles Marguerite. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là en fait j'essaye au fur et à mesure de faire des bijoux en argent et béton. Je trouve ça sympa de mixer du coup le béton parce que ça ajoute une petite touche de couleur aux bijoux. Donc j'avais déjà fait une collection en fait béton de bijoux en argent et béton de bagues en fait tout simplement et j'avais une collection de bijoux botaniques uniquement en argent et donc là j'ai décidé de tester un peu les deux. Je vais pas forcément le faire sur toutes les collections, je verrai, mais en tout cas sur le Marguerite il y avait du coup un mix de béton et d'argent. Voilà, et n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez des idées de plantes, de fleurs que vous aimeriez que je travaille. Moi j'adore avoir des inspirations, moi tout m'inspire en plantes et fleurs. Donc voilà, sur Instagram j'avais déjà posé la question et j'ai eu quelques idées un peu sympas. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire les plantes, les fleurs que vous aimeriez voir par ici en bijoux. Ça pourrait être l'occasion de mettre à l'honneur une plante que vous aimez. Alors probablement qu'à l'heure actuelle du coup il n'y aura pas forcément de vente éphémère en cours au moment où je sortirai la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter qu'il y a sur mon site web pour être au courant du coup des ventes éphémères à chaque fois qui auront lieu. Normalement j'essaierai à chaque nouvelle vente éphémère de vous sortir des nouveaux bijoux. D'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je pensais faire une vidéo en gros du croquis jusqu'au prototype et au bijou final pour vous montrer un petit peu le processus de fabrication. Voilà, surtout pour les prochains bijoux à venir. Voilà, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Et du coup la prochaine vente éphémère, je sais pas exactement quand elle sera, je vais essayer d'en faire à peu près une tous les mois et demi. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner sur la newsletter pour être tenu au courant, ou à suivre aussi sur Instagram, parce que je poste pas mal d'actualités sur Instagram en fait. C'est fini pour le studio vlog aujourd'hui, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous avez des choses que vous aimeriez voir. Voilà, je serai ravie d'avoir vos retours et vos idées, et je vous dis à très vite.